Bonjour les enfants. Alors donc aujourd'hui nous allons parler de météo. Nous sommes une association qui s'appelle CICADAP. Alors aujourd'hui je vous présente Plume, la petite poule, et Poco qui ne sait plus où il en est avec la météo, il a perdu toutes ses idées. Alors Plume veut commencer à aider Poco à s'y retrouver. Elle veut répondre à cette première question. C'est quoi la météo? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je vais écrire comme phrase définition de la météo? Et le climat, vous connaissez ce mot? Eh bien, c'est quand on met toutes les météos de tous les jours ensemble, ça fait le climat. Avec les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, que l'on connaît bien. Il faudra expliquer aussi tout cela à Poco. Autre chose qu'il faut expliquer à Poco, c'est que le climat n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Alors ici, sur cette image, nous avons un ancêtre de Poco, un petit homme préhistorique. Il a connu un climat différent qu'on appelle les glaciations. Il faisait froid, beaucoup plus froid que maintenant. Les hommes et les femmes vivaient de la chasse et devaient porter des peaux de bêtes pour se réchauffer. Il y avait beaucoup de neige et de glace. Même l'été, il faisait froid. Les saisons n'étaient pas comme maintenant. En fait, Poco a perdu toutes ses idées parce qu'il s'est rendu compte de quelque chose d'étrange. Le climat a commencé à changer. Et Plume, la petite poule, lui a dit que c'est à cause des hommes qui ont changé l'air qu'on respire. Alors je vais vous expliquer ce que veut dire Plume. Ce qui change l'air qu'on respire, c'est tout ce que les hommes, avec leurs activités, envoient comme fumée dans l'air. Les tracteurs qui cultivent, les usines qui fabriquent, les voitures avec lesquelles on se déplace, et aussi les maisons qui nous abritent et nous réchauffent quand il fait froid. Tout ça fait de plus en plus de pollution. Et aussi parce que les hommes sont plus nombreux qu'avant. Et c'est la pollution qui change l'air qu'on respire et qui est en train de changer le climat comme l'a constaté Poco. Alors, regardons ce que ça va changer dans la météo de certains jours. Alors ça se passe déjà. Et ça va changer encore plus. Les inondations vont arriver plus souvent et elles vont durer plus longtemps. Aussi les canicules, quand il fait vraiment trop chaud et que même la nuit il fait trop chaud. Elles vont arriver plus souvent et elles vont durer plus longtemps. Et il va faire de plus en plus chaud. Aussi les tempêtes, quand le vent souffle trop fort et casse tout sur son passage. Plus souvent les tempêtes et plus fortes. Aussi les sécheresses, quand il ne tombe plus une goutte d'eau de pluie pendant longtemps, des semaines, voire des mois, comme dans les déserts. Plus de sécheresse, ça veut dire moins d'eau pour boire ou pour se laver. Donc il y aura des moments où il n'y aura pas assez d'eau et des moments où il y aura trop d'eau avec les inondations. Ça fait beaucoup de changements, vous avez vu, de plus en plus souvent, et qui vont aussi durer plus longtemps. On a vu les inondations, les canicules, les tempêtes, les sécheresses. Plus, plus, plus. Alors Plume voudrait savoir ce qu'on peut faire pour que ça ne soit pas toujours plus grave. Et aussi pour rassurer Poco. Peut-être que vous avez, vous, des idées. Peut-être que vous pouvez aider Plume en lui donnant les idées sur ce qu'il faudrait faire pour ne pas abîmer l'air encore plus. Donc, par exemple, il faudrait continuer à vivre notre vie, mais ne plus produire autant de fumée quand on se déplace, quand on se chauffe, et tout cela. Alors, pour que chacun puisse donner son idée, nous allons utiliser le bâton de parole et les idées que vous allez me dire, je vais les écrire sur un petit bout de papier pour les mettre bien en tête.
et les redonner après à Poco pour qu'il retrouve des idées et qu'il se sente mieux. Alors donc on commence les idées sur comment ne pas produire autant de fumée quand on se déplace. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Poco? Aussi pour fabriquer sans produire autant de fumée. Et est-ce qu'on pourrait habiter une maison sans produire autant de fumée? Et est-ce qu'on pourrait cultiver sans produire autant de fumée? Quelque chose que Poco doit aussi avoir en tête. Les règles de sécurité. Pour la canicule, quoi faire pour se protéger? Pour les inondations, quoi faire pour se protéger? Pour les tempêtes, quoi faire pour se protéger? Il faudra aussi expliquer à Poco que la météo prévoit les moments les plus dangereux, avec des alertes. Alerte orange, il faut faire très attention. Alerte rouge, il faut appliquer les règles de sécurité. Par exemple, rester chez soi, ne pas sortir quand il y a une tempête. Alors, Poco se demande aussi ce que tous ces moments, avec toute cette météo compliquée, va faire aux plantes qui poussent dans les champs. Parce que les plantes, elles ne peuvent pas se mettre en sécurité, elles. Et les plantes, on en a drôlement besoin. Parce que notre nourriture est fabriquée avec ces plantes, comme le blé pour faire les pâtes et le pain, le maïs, et tout ça, et tout ça. Poco a un peu envie de lancer l'alerte lui aussi pour les plantes. Lancer l'alerte pour les sécheresses. Lancer l'alerte pour les inondations. Et les récoltes risquent d'être perdues. Alors Plume se dit qu'on risque de tout perdre si cette météo de sécheresse ou d'inondation revient toujours plus souvent. En fait, Plume et Poco se sont renseignés. Il existe une technique qui fait que les plantes poussent quand même quand il y a de l'inondation ou de la sécheresse. Et bien cette technique, elle s'appelle la permaculture. Le secret de cette technique, c'est il faut cultiver comme dans une forêt. Et voilà à quoi ça ressemble. Ou encore à ça. Et en fait, il y a plein de façons différentes d'organiser son jardin. Il y a beaucoup de petits animaux qui vivent dans ces jardins. Des petits et des plus gros. Comme des poules, comme Plume. Et il faut que le sol soit recouvert de débris végétaux, comme dans une forêt. Alors, vous pourriez imaginer votre jardin, vous pourriez en faire le dessin pour aider Plume et Poco à imaginer à quoi pourrait ressembler le leur. Bon, alors, on commence par quoi? Et puis, surtout, maintenant que vous êtes au courant que le climat est en train de changer, il faut commencer à appliquer toutes les idées que vous avez trouvées. Est-ce que quelqu'un veut dire par quoi il va commencer? Maintenant, Plume et Poco ont plein de bonnes idées grâce à vous, et Poco se sent beaucoup mieux. Au revoir.